Nous avons besoin d'un Noël paisible cette année. Amanda, pas de drame familial. On fait ça en petit comité. Juste nous, Marc et ses enfants au chalet. Le texto de ma mère brillait sur l'écran de mon téléphone, l'exclusion subtile, me frappant plus durement qu'un rejet catégorique. J'étais le drame familial qu'il voulait éviter. Apparemment, je suis Amanda Mitchell, 34 ans, et depuis une décennie, je suis le mouton noir de ma famille, simplement parce que j'ai choisi de devenir assistante sociale, au lieu de rejoindre le cabinet d'avocat familial, comme mon jeune frère Marc. Chaque fête, chaque réunion de famille devenait une occasion pour eux de me rappeler mon choix de carrière décevant. « Mar, le chalet a besoin de tranquillité cette année », disait le texto suivant de ma mère. « Tu comprends, n'est-ce pas? Le chalet, notre cher refuge de montagne familiale, était l'endroit où j'avais passé tous les Noëls depuis ma naissance. Le même chalet que mon grand-père nous avait légué à tous, pas seulement à mes parents, bien qu'ils semblaient commodément oublier ce détail. « Parfait !» ai-je tapé en retour, un plan se formant déjà dans mon esprit. « Profitez bien de vos vacances paisibles. » La réponse de ma mère fut immédiate. « Je suis contente que tu comprennes, ma chérie. Peut-être l'année prochaine. » Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé l'année précédente à travailler avec une organisation locale de placement familial, aidant des enfants à trouver des foyers temporaires pendant les fêtes. Ces enfants âgés de 5 à 15 ans n'avaient jamais connu un vrai Noël, encore moins dans un chalet douillet à la montagne. J'ai appelé Maria, ma collègue, au centre de placement familial. « Tu te souviens de ce miracle de Noël que nous espérions? Je crois que je l'ai trouvé. Le chalet dont tu parlais, Amanda. Tu es sûre? » La voix de Maria était prudente, mais pleine d'espoir. « Je ne suis pas seulement sûre, je suis certaine. Mon nom est aussi sur l'acte de propriété, tu te souviens. Offrons à ces enfants un Noël qu'ils n'oublieront jamais. » Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. J'ai coordonné avec les entreprises locales, organisé des dons et planifié des activités. La réaction de la communauté a été incroyable. Tout le monde voulait aider en apprenant l'existence de la retraite de Noël des enfants placés. Le projet de Noël paisible de mes parents avait involontairement déclenché quelque chose de magnifique. 25 enfants qui n'avaient jamais eu de vrai Noël allaient co-découvrir la magie des fêtes dans notre chalet familial. Le jour précédant le réveillon de Noël, je suis arrivé tôt au chalet pour commencer à décorer. Chaque chambre a été transformée avec des touches festives. La pièce principale était dominée par un immense sapin de Noël. Des entreprises locales avaient en fait don de cadeaux de nourriture et de décoration. Des bénévoles aidaient à installer des ateliers, décoration de biscuits, fabrication d'artisanat et même un bar à chocolat chaud. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de ma mère. « Nous arriverons demain après-midi. J'ai déjà pris des dispositions pour que la gouvernante prépare tout. » J'ai souri imaginant leur visage lorsqu'ils arriveraient pour trouver leur Noël paisible, transformé en quelque chose de bien plus significatif. La gouvernante du chalet, Madame Sullivan, était en fait dans la confidence, ayant aidé à coordonner de nombreux dons locaux. « Je voulais juste m'en assurer, » ai-je répondu par texto. « Vous arrivez à 14 heures, c'est bien ça. »« Oui, ma chérie. Bien que je ne vois pas pourquoi tu demandes, puisque tu ne seras pas là. » Ce soir-là, alors que je terminais les derniers préparatifs, j'ai entendu les premiers bus arriver. Les voix excitées des enfants ont rempli l'air tandis qu'ils descendaient en masse, les yeux écarquillés d'émerveillement à la vue du chalet décoré. « C'est vraiment tout pour nous », a demandé une petite fille nommée Sophie, serrant son sac à dos chaud. « Oui, mon cœur. C'est votre maison de Noël, » ai-je répondu en regardant son visage s'illuminer de pure joie. À la tombée de la nuit, le chalet était animé de rires et d'excitation. Les enfants décoraient des biscuits de Noël qui furent bientôt recouverts de glaçage
et de paillettes. D'autres s'asseyaient près du feu, écoutant des bénévoles lire des contes de Noël. La magie des fêtes remplissait chaque recoin de l'espace que mes parents avaient jugé trop précieux pour un drame familial. En couchant les plus jeunes ce soir-là, en les aidant à accrocher des chaussettes de Noël au poignet de leur porte, j'ai réalisé que parfois, être exclu d'une famille signifie que l'on peut en créer une encore plus grande. Ces enfants, avec leurs esprits résilients et leurs cœurs pleins d'espoir, avaient déjà rendu ce Noël plus significatif que n'importe quelle réunion de famille paisible n'aurait pu l'être. Demain, mes parents arriveraient en s'attendant à leurs vacances tranquilles et sans drame. Au lieu de cela, ils trouveraient leur précieux chalet transformé en un havre de joie pour des enfants qui n'avaient jamais connu la magie de Noël. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est de répandre l'amour là où il a été refusé. Je me suis endormi cette nuit-là au son de chuchotements excités et de rires étouffés, sachant que demain changerait tout, non seulement pour ces enfants, mais aussi pour la compréhension de ma famille de ce que signifie vraiment Noël. À exactement 13h58, le jour du réveillon de Noël, j'ai regardé par la fenêtre, avant du chalet, le véhicule utilitaire sport de luxe de mes parents, remonter l'allée enneigée. La voiture de Marc suivait de près ces deux adolescents probablement rivés à leur téléphone comme d'habitude. Ils étaient tant que tous sur le point d'avoir la surprise de leur vie. À travers la vitre givrée, je pouvais voir l'expression confuse de ma mère, alors qu'elle remarquait l'ensemble des véhicules garés autour du chalet, les voitures des bénévoles et les deux petits bus qui avaient amené les enfants placés. Mon père fronçait déjà les sourcils, supposant probablement que quelqu'un s'était introduit sur sa propriété. La porte d'entrée s'est ouverte avant qu'ils ne puissent utiliser leur clé. Sophie, 6 ans coiffée d'un bonnet de Père Noël et vêtue d'un pull de Noël trop grand, les a accueillis d'un joyeux « Joyeux Noël, vous êtes d'autres de nos invités spéciaux ». Le visage parfaitement composé de ma mère se figea. Mon père en resta bouche bée. Marc se tenait derrière eux, ces adolescents levant enfin les yeux de leur téléphone confus. « Amanda !» La voix de ma mère portait cette note familière de colère contenue. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis entré dans le vestibule, entouré de décorations et du son des rires d'enfants provenant de diverses pièces. Bienvenue à notre retraite de Noël pour les enfants placés. Puisque vous vouliez des vacances paisibles sans moi, j'ai décidé de faire un meilleur usage du chalet. Tu n'en avais pas le droit, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. En fait, j'en avais tout à fait le droit. Grand-père nous a légué le chalet à nous tous, tu te souviens? Vérifie l'acte de propriété si tu as oublié. Avant qu'il ne puisse répondre, Madame Sullivan est apparue portant un plateau de chocolat chaud. « Oh, bien vous êtes là, les enfants sont sur le point de commencer leur récital de chants de Noël. Entrez, entrez. » Mes parents restèrent figés sur place, alors qu'un groupe d'enfants passait en courant devant eux pour se rendre dans la pièce principale, transportant des décorations faites à la main et portant des tenues de fête offertes par les boutiques locales. Ma nièce et mon neveu, habituellement si détachés, regardaient avec un intérêt grandissant. « Maman !» ma nièce Sarah tira sur la manche de ma belle-sœur. « On peut aller voir. » Dans la pièce principale, 25 enfants placés s'étaient disposés devant la cheminée. Maria, agissant comme leur chef de chœur, leva les mains et la pièce se remplit d'interprétations un peu fausses mais sincères de chants de Noël. J'ai observé le visage de ma mère, tandis que Sophie, qui s'était entraînée pendant des jours, s'avançait pour son solo sur « Douce nuit, sainte nuit ». Sa petite voix claire et pure a traversé la pièce, touchant quelque chose même dans le cœur soigneusement gardé de ma mère. Ces enfants, ai-je expliqué calmement à ma famille stupéfaite,
n'ont jamais eu de vrai Noël. La plupart d'entre eux n'ont même jamais eu un vrai repas de fête. Alors, quand vous avez décidé que vous aviez plus besoin de paix que de votre fille à Noël, j'ai décidé de leur offrir le genre de Noël que j'ai toujours eu ici quand j'étais enfant. L'expression sévère de mon père vacilla, alors qu'il regardait un jeune garçon accrocher soigneusement une décoration sur le sapin, son visage rayonnant de fierté. C'était Tommy qui avait passé les 3 derniers Noëls dans différents foyers d'accueil. La communauté locale a aidé, ai-je continué. Dès qu'ils ont entendu parler de ces enfants, tout le monde a voulu contribuer. Il y a des cadeaux sous le sapin pour chaque enfant. Le dîner de Noël est préparé par des chefs bénévoles et demain matin, ils vivront leur premier vrai matin de Noël dans ce chalet. Mon frère Marc, qui avait été inhabituellement silencieux, a soudainement pris la parole. C'est ce que tu fais dans ton travail, aider des enfants comme eux. C'est exactement ce que je fais, Marc. C'est le choix de carrière décevant que vous aimez tous critiquer. J'aide les enfants à trouver de l'espoir, même si ce n'est que pour un Noël. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir qu'elle a sorti de son sac à main de créateur. Mais où allons-nous loger? Toutes les chambres doivent être... Oh, il y a beaucoup de place, l'ai-je rassuré. Les enfants partagent les chambres façon camping. Ils sont en fait très excités à ce sujet. La plupart d'entre eux n'ont jamais fait de soirée pyjama. Vos chambres sont toujours disponibles si vous voulez rester et voir à quoi ressemble un vrai miracle de Noël. Ma nièce et mon neveu avaient déjà rejoint le groupe d'enfants, apprenant les gestes pour Rudolph le renne au nez rouge. Leur rire sincère, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, remplissait la pièce. Madame Sullivan est réapparue cette fois avec une liste à la main. Amanda, les enfants veulent savoir s'ils peuvent commencer le concours de décoration de biscuits maintenant. Et Tommy pose des questions sur la séance de compte. J'ai regardé ma famille, toujours debout maladroitement, dans leurs vêtements d'hiver de marque. Eh bien, voulez-vous vous joindre à nous? Je vous préviens, ce ne sera peut-être pas aussi paisible que vous l'aviez prévu, mais je vous garantis que ce sera plus significatif. Le silence qui a suivi a semblé interminable. Puis Sophie, toujours dans son pull trop grand, s'est approchée et a pris la main de ma mère. « Voudriez-vous m'aider à décorer des biscuits? Je ne l'ai jamais fait avant, et Amanda dit que vous êtes très douée pour ça. » Quelque chose a changé dans l'expression de ma mère, alors qu'elle baissait les yeux sur le visage plein d'espoir de Sophie. Sans un mot, elle a enlevé son manteau coûteux, l'a tendu à mon père, et a laissé la petite fille la conduire à l'atelier de décoration de biscuits. Ce qui a suivi n'était rien de moins qu'une transformation. Ma mère, parfaitement coiffée, qui d'habitude s'inquiétait de mettre de la farine sur ses vêtements, a passé des heures à aider les enfants à décorer des biscuits. Mon père, qui n'avait pas raconté d'histoire depuis que j'étais petite, s'est retrouvé entouré d'auditeurs avides, en ravivant son vieux talent de conteur. Les adolescents de Marc ont posé leur téléphone volontairement un miracle de Noël en soi. Ils ont appris aux plus jeunes à faire des flocons de neige en papier et ont lancé un concours amical de construction de bonshommes de neige à l'extérieur. Mon frère, regardant ses enfants interagir vraiment avec les autres pour la première fois depuis des années, m'a pris à part. « Je suis désolé, Amanda, » a-t-il dit doucement. « Nous nous sommes trompés sur tes choix. Voir ce que tu fais, comment tu aides ces enfants. C'est incroyable. » À l'approche du soir, le chalet s'est rempli de l'arôme du dîner de Noël. Des restaurants locaux avaient fait don d'un festin et des bénévoles aidaient à servir les repas. Ma mère, portant toujours le tablier qu'elle avait utilisé pendant la décoration des biscuits, regardait avec émerveillement des enfants qui mangeaient rarement à leur faim se resservir de tout. « Ils sont si polis », m'a-t-elle chuchoté. « Si reconnaissants pour tout.
Nos propres enfants tiennent tellement de choses pour acquises. Après le dîner, les enfants se sont rassemblés autour de l'immense sapin de Noël. Chaque enfant avait une chaussette et des cadeaux à ouvrir, certains pour la première fois de leur vie. Tommy, le garçon silencieux, qui avait attiré l'attention de mon père plus tôt, a ouvert un paquet contenant un manteau d'hiver chaud. « Il est comme le vôtre », a-t-il dit à mon père, les yeux brillants. Mon père, qui n'avait pas enlevé son manteau coûteux de toute la soirée, l'a immédiatement enlevé et l'a accroché. « Voudrais-tu apprendre à faire un feu ?» a-t-il demandé à Tommy. Mon père m'a appris quand j'avais à peu près ton âge, alors que minuit approchait. Les plus jeunes enfants ont été couchés, tandis que les plus grands regardaient des films de Noël dans le salon. Ma mère m'a trouvé dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner pour le lendemain matin. « Amanda !» a-t-elle commencé, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Nous avons eu tellement tort, tellement concentrés sur notre idée de la réussite, que nous ne pouvions pas voir l'importance de ce que tu fais. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, maman, ai-je répondu en mesurant la préparation pour crêpes. Il s'agit de comprendre que la paix ne consiste pas à éviter les gens ou les situations que nous qualifions de dramatiques. Parfois, elle consiste à créer de la joie là où il n'y en avait pas. Le matin de Noël s'est levé clair et lumineux. L'excitation des enfants était contagieuse alors qu'ils découvraient des chaussettes remplies et d'autres cadeaux. Mes parents, qui n'avaient pas passé un matin de Noël en pyjama depuis des décennies, étaient assis par terre, aidant les plus petits à ouvrir leurs cadeaux. L'équipe de télévision locale est arrivée en milieu de matinée. Quelqu'un les avait prévenus de notre retraite de Noël pour les enfants placés. Ma mère, toujours en pyjama de soie et avec le tablier de la veille, a donné une interview impromptue sur l'importance de la communauté et du don de soi. Mon père, avec Tommy à ses côtés, a annoncé qu'il allait créer une fondation pour soutenir l'éducation des enfants placés. En regardant ma famille interagir avec ses enfants, vraiment interagir, pas seulement pour la forme ou les réseaux sociaux, j'ai réalisé que parfois, la meilleure réponse à l'exclusion est l'inclusion. Mes parents avaient voulu éviter le drame en gardant Noël en petit comité, mais ce faisant, ils auraient manqué la plus grande des bénédictions. Marc s'est approché de moi alors que je regardais Sophie apprendre à notre mère un jeu de main. « Tu sais, » a-t-il dit, « j'ai réfléchi. Le cabinet d'avocats pourrait faire plus de travail pro bono pour les familles d'accueil. Peut-être que tu pourrais nous aider à mettre ça en place. » Au moment où les enfants ont dû partir, il n'y avait pas un œil sec dans le chalet. Ma mère a serré chaque enfant dans ses bras pour lui dire au revoir, collectionnant des dessins et des promesses de visite. Mon père avait échangé ses coordonnées téléphoniques avec les parents d'accueil de Tommy, discutant déjà de possibilités de mentorat. « Le Noël prochain », a dit ma mère, alors que nous regardions les bus s'éloigner, « nous recommençons. Mais cette fois, nous l'organiserons ensemble, nous tous. » J'ai souri me souvenant de son texto d'il y a quelques semaines à peine, sur son désir d'un Noël paisible. Parfois, la paix ne se trouve pas dans le silence ou l'exclusion. Parfois, elle se trouve dans le chaos des rires d'enfants, dans le désordre de la décoration de biscuits et dans le simple fait d'ouvrir son cœur et sa maison à ceux qui en ont le plus besoin. Ce Noël a appris à ma famille que la véritable paix ne vient pas en évitant les drames, mais en créant de la joie. Et parfois, la meilleure réponse à l'exclusion est de construire quelque chose de si beau que les autres ne peuvent s'empêcher de vouloir en faire partie.